Bonjour. Au Festival de Cannes 2019, Xavier Dolan rendait public son huitième long métrage, Mathias et Maxime, mettant en scène un groupe d'amis, à la frontière de la vingtaine et de la trentaine, projetant, dans un scénario et à l'écran, l'humour et la solidarité de son propre groupe d'amis. De cette impulsion, ce sang, Xavier Dolan tire une œuvre à dominante expressive. Sa fiction nous montre un groupe ayant à composer avec, d'une part, l'ascension socio-professionnelle de Mathias, jeune avocat en quête de promotion et d'une vie de couple et de famille traditionnelle, et le départ pour l'Australie de Maxime, barman en attendant mieux et tuteur de sa mère. Sur le plan structural, nous pourrions voir ce groupe de jeunes adultes, rivetés ensemble depuis l'enfance, comme un héros collectif, confronté à l'épreuve du temps ou à celle des ruptures symboliques, par l'ascension socio-professionnelle ou par le départ des deux personnages titres. En périphérie du groupe évoluent des mères, la conjointe de Mathias, une amie intime de Maxime, la petite sœur du dénommé Rivette, étudiant en psychologie à Cambridge et animateur du groupe. Ayant peut-être quelques comptes à régler ou trouvant une occasion de réagir au désarroi ou encore au sentiment de trahison que suscite un moment de passage, ce Rivette amène Mathias et Maxime à participer au tournage d'un film scolaire de sa petite sœur. Tournage pendant lequel les deux jeunes hommes doivent s'embrasser. Ce pari et ce baiser d'apparence anodine pour tous les autres protagonistes, y compris sa conjointe Sarah, provoquera un malaise apparent chez Mathias et quelques malentendus entre celui-ci et Maxime. En parallèle avec les questionnements de Mathias, dont on nous montre les circonstances de l'ascension socio-professionnelle, nous assistons aux préparatifs du départ de Maxime qui tente de gérer sa mère et de faire un certain ménage dans son appartement et dans sa vie. Au cours d'une dernière soirée de célébration, la tension monte entre les membres du groupe, attisée par l'agressivité de Mathias. Une petite bagarre éclate. Mathias et un des amis en viennent au coup. Mathias quitte puis revient, pour s'isoler ensuite dans un atelier avec Maxime. Les deux personnages en viennent alors, pour citer l'expression un peu malaisée de certains critiques, aux mains. Mais s'arrête à la frontière de la génitalité, ce qui ne diminue pas le malaise entre les deux protagonistes. Le malaise deviendra encore plus grand pour Maxime lorsqu'il découvrira, tout juste avant de partir à l'aéroport, que Mathias ne lui a pas transmis la lettre de recommandation que son père lui avait envoyée pour faciliter sa recherche d'emploi en Australie. Une fois séchées ces quelques larmes d'amis trahis, Maxime sort sur son balcon pour apercevoir Mathias qui lui fait signe de monter en voiture. Je crois que nous pouvons appeler cela une fin ouverte. Cela établi, quels sont les moyens structuraux mis en œuvre pour composer avec les filtres inhibiteurs nuisant à l'efficacité ou même à la réception du message film par le public récepteur? Objectivement, l'utilisation du français québécois familier, de l'anglais et du franglais par la sœur de Rivette est susceptible de chatouiller l'oreille des cinéphiles européens et de nuire à l'intelligibilité du propos. Notons que les propos en anglais ont droit à des sous-titres et que les cinéphiles européens doivent être en mesure de décoder le français québécois standard. Quant au franglais de la petite sœur de Rivette, il semble difficilement intelligible pour les autres protagonistes, qui sont généralement irrités par ce langage et surtout par celle qui l'incarne. Pour ma part, ce franglais me paraît une version vraisemblable, même si hyperbolique, du dialecte de Saint-Lambert, ville de cette rive sud de Montréal d'où proviennent nos protagonistes. Par ailleurs, le cinéaste nous offre une galerie de personnages vraisemblables, jeunes adultes encore en cheminement identitaire, académique ou professionnel, soudés par l'habitude d'activité et de célébration, où la gestion du niveau d'intoxication pourrait présenter un défi. Présence de parents imparfaits, parfois inadéquats comme la mère de Maxime, mais souvent enveloppants comme celle de Mathias, souvent prêts à les soutenir matériellement ou à les héberger le temps d'une retrouvaille de groupe. De surcroît, l'organisation ou les vecteurs du film-message contribuent à l'intelligibilité et à la vraisemblance de la proposition.
pression linéaire du récit, avec même des indications sur le temps qui reste avant le départ de Maxime pour l'Australie. Lieu rive sudois et estrien très crédible pour illustrer les différentes conditions sociales des personnages. Sur le plan des dimensions plus objectives du signe, Xavier Dolan me semble avoir très bien joué le jeu. Sur le plan subjectif, la communication, empreinte de rivalité, de conflits peu ou pas résolus, de violences verbales ou physiques plus ou moins contenues, pourrait être jugée d'une recevabilité problématique pour une certaine partie du public. Toutes et tous ne sont pas en paix avec ce type de situation, soit parce qu'elles sont encore vécues, soit parce qu'elles ont laissé des blessures encore mal cicatrisées. La même réserve pourrait être invoquée pour un film comme Les Invasions barbares de Denis Arcand, mais très honnêtement, autant le filtre facilitateur de la reconnaissance joue à plein pour moi dans l'apaisement en fin de voyage du personnage de Denis Arcand, me renvoyant au réconfort de mes retrouvailles avec de vieux camarades, autant ce filtre de la reconnaissance me rappelle avec acuité notre désarroi d'adolescents, craignant d'être des ratés sympathiques, consommant un peu trop, ne sachant pas trop comment gérer nos amitiés romantiques ou même nos bromances. Je reconnais dans les personnages de Xavier Dolan nos dérapages, réels ou appréhendés, nos petites mesquineries, nos petites ou grandes trahisons, subies ou infligées. En ce qui me concerne, autant je suis en paix avec ma vie imparfaite, autant je serais peut-être un peu mal à l'aise de regarder l'un ou l'autre de ces films en compagnie de l'un ou l'autre des groupes d'amis que j'avais à l'âge du cinéaste. Toutes et tous mes camarades n'ont pas nécessairement acquis un état de sérénité par rapport à leurs imperfections. Cela dit, Xavier Dolan sait utiliser l'humour ou la douceur de certains retournements de situation pour apaiser la trame conflictuelle. Le rituel parfaitement synchronisé de la vaisselle entre Maxime et Mathias, les photos de Rivette et sa sœur, le dessin d'enfant de Maxime conservé par la mère de Mathias, tout cela nous pousse à la reconnaissance de la solidarité et de la proximité affective des personnages. La trame musicale, autant les utilisations que les compositions originales de Jean-Michel Blais contribuent aussi puissamment à ce que la reconnaissance aide à relever le défi de la recevabilité. Toujours sur le plan subjectif, et plus délicat encore en cette ère de rectitude politique et de respect de la diversité, venons-en au filtre de l'acceptabilité du film de Xavier Dolan. Le choix de Xavier Dolan de nous montrer des rapports mère-fils assez conflictuels, ainsi que des contemplations amoureuses homosexuelles, lui vaut certes un succès d'estime, mais rend son succès populaire plus difficile. Une certaine partie du public ne veut pas voir cela. Dans une société se disant aussi affectivement matriarcale que la nôtre, les disputes entre Maxime et sa mère sont dures à regarder. Pour des hommes en questionnement, ou heurtés par tout questionnement sur leur rapport à eux-mêmes, au couple, à la famille, la scène où la tension entre Mathias et Maxime est sur le point d'exploser pourrait être carrément insupportable, à tout le moins malaisante. À mon humble avis, encore ici, le cinéaste tente, par un jeu d'antithèse, d'équilibrer les choses. Maxime, meurtri et carrément blessé à la suite des conflits avec sa mère, il a reçu une télécommande par la tête et fracassé un miroir, se coupant le front et se meurtrissant des jointures, trouve consolation et apaisement auprès de la mère de Mathias, qui lui a préparé un plat réconfortant. Mathias, qui avait balancé une épithète péjorative, ta gueule, la tâche, à son ami affligé d'une tache de vin, embrasse plus tard délicatement les jointures meurtries de Maxime, puis sa tache de naissance. Sur le plan stylistique, on pourrait dire que ce dernier geste est une allégorie, sous signe de l'efficience, de l'acceptation inconditionnelle par l'autre que nous recherchons en amitié ou en amour. Encore au chapitre de l'efficience de la forme, je noterai l'ironie de certaines références culturelles ou métalinguistiques, allusion au film de Denis Arcand, Le déclin de l'Empire américain et les invasions barbares, évocation d'une réplique obtuse, avec mes taxes, prêtée au chroniqueur Richard Martineau,
pastiche d'une scène du film Titanic. Les jeux de main dans l'atelier entre Mathias et Maxime sont vus de l'extérieur, comme la scène entre Rose et Jack dans une voiture entreposée dans la cale du navire. Ces jeux stylistiques contribuent à désamorcer les malaises et permettent au film de résister au filtre de l'acceptabilité. S'il le franchit ou non, cela sera fonction de notre capacité à reconnaître l'humanité d'une expérience qui pourrait nous sembler étrangère. En somme, Xavier Dolan, sans être un cinéaste consensuel en ce qui a trait à ses personnages et à ses intrigues, semble très bien utiliser les aspects formels de son médium, le temps, l'espace, la rythmique, la musicalité, les figures de style, pour atteindre un public et manifester efficacement son intention d'exprimer sa personne et sa vision du monde. D'autres choix, sur le plan du fond, pourraient l'amener vers un plus vaste public, en sortant moins au filtre de la recevabilité et de l'acceptabilité. Mais un tel désir de conformité est-il présent chez lui? Et s'il l'est,